Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis votre humble servante Rosine Kambale, aka Mama Rosa. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, veuillez vous abonner sur cette chaîne. Nous partageons sur différents sujets chaque semaine. Ces jours-ci, nous sommes en train de parler de la dépression et d'autres maladies mentales. Comme promis, aujourd'hui, nous allons présenter quelques cas. Nous allons vous donner des témoignages, des histoires vraies, mais souffrez que nous puissions cacher l'identité des gens et les détails des gens pour respecter leur vie privée. Alors, sans plus tarder, suivez car les témoignages commencent. J'ai tout pour être heureuse. J'ai un conjoint, j'ai 2 enfants, j'ai une petite maison, j'ai un travail que j'aime, tout va pour le mieux. Et j'ai pour habitude de tout le temps sourire. Voilà, je suis souriante, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, je souris et ne jamais montrer que ça va pas. Et puis je me fais toute petite. Mais voilà, malgré tout ça, une personne de mon entourage me rabaisse régulièrement et ça dure pendant plusieurs années. Alors je me sens moche, nulle, bête, pas intelligente du tout. Mais ça, je le ressens déjà depuis pas mal d'années. Alors ce qui se passe, je n'en parle à personne parce que je pense à ce moment-là qu'on me traite comme ça, c'est normal étant donné que je suis moche, nulle, bête et pas intelligente du tout. Et puis petit à petit, je commence à avoir des angoisses, j'ai l'impression de manquer d'air et d'étouffer quand je suis dans mon lit. Je dors de moins en moins, j'ai pas le moral du tout, je pleure beaucoup, je ressens une grande douleur intérieure, mais je sais pas trop l'expliquer, je sais pas trop ce qui se passe. Et puisque j'ai tout pour être heureuse, je comprends pas ce qui m'arrive. Et puis 3 mois plus tard, j'arrive plus à réfléchir, à me concentrer, impossible de travailler. Et le médecin met le mot dépression. Alors me voilà partie dans les traitements, j'en essaye plein, alors les effets secondaires, ceux qui ne fonctionnent pas. Et puis je fais aussi une psychothérapie à côté de ça. Et malgré tout, j'ai des idées noires. Donc je suis hospitalisée pendant 3 mois. Quand je ressors, ça va un peu mieux, j'ai plus les idées noires, j'ai un traitement qui me convient, mais c'est pas gagné pour autant parce que j'ai toujours pas le moral du tout, je pleure encore beaucoup. J'ai l'impression que je vais jamais m'en sortir, que c'est sans fin, j'en verrai pas le bout, impossible de guérir et je reviendrai jamais aussi bien que j'étais avant. Et puis je ressens aussi beaucoup de culpabilité. Je me sens coupable d'être un poids pour ma famille et coupable d'être faible. Alors je me sens tellement mal, ça va tellement pas, que je me dis il faut absolument que je fasse quelque chose. Ça peut pas continuer comme ça, c'est plus supportable, il faut faire quelque chose, il faut que j'agisse. Donc je me lance dans le développement personnel. Alors à ce moment-là, je sais pas que c'est du développement personnel. Je fais beaucoup de lectures, alors je lis des livres, des articles, je fais des tonnes de recherches et tout ce travail m'amène à faire un gros travail d'introspection, un gros travail de réflexion sur moi et tout ça en parallèle de la psychothérapie. Et le tout me fait comprendre que ma dépression, elle est due à des événements du passé, et que pour guérir, pour m'en sortir, il va falloir que je change de comportement. Alors changer de comportement, c'est changer de comportement envers moi déjà pour commencer, c'est-à-dire arrêter de me critiquer, de penser des choses négatives de moi, faire taire la petite voix critique. Et puis c'est aussi envers les autres, arrêter de se laisser faire sans rien dire, savoir mettre des limites et puis aussi arrêter de se préoccuper du regard des autres. Voilà, donc aujourd'hui, je vais bien, je me sens bien dans ma peau, j'ai le moral, j'ai retrouvé la joie de vivre
J'ai retrouvé le sourire. Alors pas le sourire façade, le vrai sourire. Je sais qui je suis, je m'aime comme je suis, et je me préoccupe plus du regard des autres. Voilà, le regard des autres, je m'en fiche. Voilà où j'en suis aujourd'hui, je m'en suis sortie, je vais bien. Et la mission qui me tient à cœur, c'est d'aider toutes les femmes à sortir de la dépression, à aller bien, à se sentir bien, à s'aimer. Voilà, donc si mon histoire te parle, si ça t'évoque quelque chose que tu vis, que tu ressens, qui t'est arrivé, je t'invite à faire un test. C'est à l'heure en fait où je prends mes médicaments, voilà, pour traiter la dépression. Dépression dont je suis pas encore sorti, puisqu'en fait il y a différentes phases dans la dépression. C'est une sévère. Donc en fait il y a la phase voilà, où on est au fond, enfin on commence à descendre, on commence à glisser, et puis après on arrive au fond. Ça fait une forme de cuvette en fait. Vous trouverez ça facilement sur internet. C'est une forme de cuvette, et puis donc on en passe par le déni, la colère, etc., avant d'accepter, et puis de commencer à remonter la pente, mais c'est pas encore gagné. C'est gagné quand la pente est remontée. Je pense qu'il y a pas mal de gens en souffrance, il y a beaucoup de gens en dépression, il y a beaucoup de gens en déprime, surtout à l'heure actuelle où avec ce fameux Covid, ou la Covid, comme tout le monde dit, puisque au départ c'était maintenant c'est là. Bon, c'est une petite aparté. Mais voilà, c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en détresse. Donc c'est un petit message de soutien que j'adresse ce soir. Je ne veux pas faire long. Je vous souhaite une belle soirée. Soyez forts, soyez courageux, gardez confiance. J'ai traversé 7 mois d'enfer. Et voilà. L'enfer, on s'en sort. Avec de la volonté, et des fois aucune volonté, des fois on a juste envie de se laisser aller, c'est ce que j'ai fait, et c'est vraiment un message de soutien et d'encouragement à tous ceux qui souffrent dans leur coin. À l'âge de 17 ans, j'ai vécu quelque chose de dramatique dans ma vie qui m'a fait plonger dans une grosse dépression nerveuse, et à la suite de laquelle, au bout de quelques mois, j'ai fait une tentative de suicide. Donc j'étais arrivée vraiment à un moment très très noir dans ma vie où c'était très difficile, et c'est à ce moment-là que mon petit ami m'a parlé de Jésus et de Dieu et de ce que Jésus avait fait dans sa vie. Et en fait, ce qui m'a beaucoup touchée, c'était son changement d'attitude. Lui-même venait d'un milieu très difficile, était quelqu'un de dépressif, et j'ai vu vraiment un changement. J'ai vu qu'il retrouvait de la joie, qu'il retrouvait un espoir dans sa vie. Et de voir ce changement en lui, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose de réel pour qu'il y ait un changement aussi radical et un changement qui dure. Et j'étais très interpellée également par la vie qu'avait menée Jésus. J'étais très interpellée par ce qu'il faisait pour les hommes, par sa bonté, son amour pour les hommes. Et j'avais vraiment envie de recevoir cet amour aussi pour moi, parce que j'avais besoin d'un amour qui me donne envie de continuer dans cette vie. Et je pensais que c'était simplement en Jésus que je pouvais avoir cet amour. J'étais très interpellée par le sermon sur la montagne. Il y a un verset qui dit « Heureux les affligés car ils seront consolés ». Et cette promesse, je l'ai vraiment prise pour moi parce que je savais que j'allais être consolée. Il y avait aussi ce verset un peu plus loin qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ». Et j'avais vraiment besoin d'être soulagée du poids que j'avais sur moi. Et j'avais besoin de ce repos que promettait Jésus. Et c'était vraiment à ce moment-là, entre le témoignage que j'avais eu de mon petit ami, ce changement d'attitude, et entre ce que je pouvais lire dans l'Évangile, que j'ai donné ma vie à Jésus sans retenue, parce que je savais que c'était comme ça que je pourrais continuer à vivre, et c'était cette vie que je voulais mener. Je voulais vivre avec Jésus, avec Dieu, pour toute ma vie.
Après avoir donné ma vie à Jésus, après avoir fait ce pas de foi, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Ma dépression nerveuse est partie en quelque sorte, dans le sens où Jésus vraiment l'a enlevé de sur moi, il m'a enlevé ce poids de sur les épaules. J'avais plus envie de me suicider, je ne pleurais plus toute la journée comme je faisais avant, mais au contraire j'avais retrouvé ce goût de vivre et cet espoir pour l'avenir. Et oui, j'avais vraiment envie de vivre cette vie avec lui, une vie nouvelle et la vie en abondance dont il parle dans son évangile. Merci d'avoir suivi la vidéo. Veuillez vous abonner sur la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Pour ceux qui sont des abonnés, je vous remercie pour votre fidélité, votre amour et votre soutien. Et pour ceux qui vont s'abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que nous mettons des vidéos. Aimez aussi la vidéo et partagez-la. Merci beaucoup pour votre présence parce que c'est pas donné à tout le monde d'être là jusqu'à la fin. Je vous remercie beaucoup et ensemble, je sais que nous serons à mesure de combattre ces stigmatisations contre les maladies mentales. Merci et que Dieu vous bénisse. Bye.